Yo tout le monde, c'est Silverpay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Si toi aujourd'hui tu regardes la vidéo, c'est que tu cherches à débuter à la pêche à la carpe et tu veux savoir quel matériel tu vas devoir utiliser et ce que tu vas pouvoir utiliser. Donc moi c'est très simple, je commence juste dans la pêche à la carpe. Donc je vais donner 2-3 conseils, comment j'ai fait pour m'équiper et comment j'ai fait pour justement trouver avec un petit budget. Donc allez c'est parti. Donc pour commencer la pêche à la carpe c'est très simple, il va falloir beaucoup plus de matériel que la pêche au carnassier et c'est ce qu'on va appeler une batterie. Dans la batterie ça va comporter plusieurs éléments. Alors déjà pour commencer on va parler de la base du rod pod. Donc le rod pod qu'est-ce que c'est? Le rod pod c'est un support de canne qui va vous permettre de justement poser vos cannes. Donc il en existe plusieurs types, 3 cannes ou 4 cannes. Là on est sur un rod pod qui est au prix de 50 €, donc qui a un prix très abordable, Pacific Pêche. Donc la marque c'est Team Carp Fishing Process. Donc on regarde tout de suite l'intérieur. Du coup on va parler de l'intérieur du rod pod. Donc à l'intérieur du rod pod on va trouver donc un sac qui va nous permettre de le stocker. Donc ici on va retrouver du coup la barre principale où est-ce qu'on va venir fixer du coup l'emboîtement qu'on va venir fixer grâce à un vis, voilà, comme ceci. Donc là du coup on a fixé notre barre centrale avec le support. Ici on va venir mettre les pics qu'on a juste comme ça. Donc en fait c'est très simple. Alors hop, ici on descratch. Et ensuite on vient juste visser. Et pareil pour les 4 pieds. Donc là du coup on retrouve notre barre centrale avec notre support où on fixe les pics. Du coup vous avez vu comme si on les vissait. Et ensuite on va retrouver du coup les supports pour les cannes et pour les détecteurs. Alors ici on va venir mettre les supports pour les cannes. Donc est-ce qu'on va venir visser donc les détecteurs qu'on parlera juste après. Et ici le support de canne pour justement supporter les cannes à l'arrière. Et là ici avec les détecteurs. Voilà. Donc là du coup on a parlé du rod pod. Maintenant on va parler du coup des détecteurs de touche. Alors ici on retrouve un coffret intégral avec 4 détecteurs de touche réglables avec plusieurs boutons. Et une centrale. Donc ça c'est très important lorsque vous allez faire les nuits. Ça va permettre de faire un rappel si vous êtes dans un biwi ou une tente. Sinon, quoi dire de plus sur les détecteurs? Alors les détecteurs, comment ils marchent? Ils marchent avec une pile. Voilà, juste ici. Alors la taille de la pile, je vous la montre. C'est petit comme ça. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des fonctionnalités. Donc du coup, pour ce qui est des fonctionnalités, on a 3 boutons. La tonalité, le volume et la sensibilité. Pour l'allumer, on fait une compression sur le bouton. Ça nous dit qu'il est allumé. Pour du coup, la sensibilité, ça c'est le premier clip. Deuxième clip, troisième clip et dernier clip. Donc là notre détecteur est réglé sur la sensibilité la plus haute et ensuite on règle la tonalité et pour finir le volume. Voilà, pour l'éteindre on compresse une deuxième fois. Là notre détecteur, on peut appuyer dessus, il est éteint. Pour la centrale, c'est pareil, ça marche avec des piles. Donc on vient mettre 3 piles. Donc du coup, on met la 3e pile. Donc là, ça nous indique avec un petit son que la centrale est bien allumée. Lorsque nous allons avoir une touche sur le détecteur, cela va permettre du coup de nous faire un rappel. Donc là, du coup, on a parlé des détecteurs. Maintenant, on va parler des écureuils. Donc c'est ce qu'on appelle les écureuils. Ça va nous permettre de nous indiquer lorsque l'on a une touche retour. Donc du coup, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est une touche retour c'est lorsque votre poisson va revenir vers vous. Ça veut dire qu'il va détendre votre fil et ce système-là va permettre de faire descendre le fil et ça vous indiquera alors que là, vous avez une touche retour. Souvent, les touches retour, c'est les brèmes, mais il faut se méfier. Les carpes peuvent aussi faire des touches retour. Donc là, maintenant qu'on a fait un peu le tour sur le matériel, là on va parler du tapis de réception. Donc c'est quelque chose qui est obligatoire lorsque vous allez pêcher la carpe. Ça va vous permettre de poser votre poisson tout en le maintenant dans une bonne atmosphère. Ça va éviter d'abîmer les nageoires, d'abîmer votre poisson et de le garder en bon état. On est sur le plus basique des tapis de réception. Je crois qu'il est à partir de 9,99 €. Donc vraiment, c'est vraiment pour commencer. Donc là, tout le matériel que je vous ai présenté, comme vous avez pu le voir, je vous mets une photo avec le prix. Sinon quoi dire de plus, voilà, 9,99 € et ça fait le taf. Après bien sûr si vous commencez à attraper du poisson qui fait plus de 8 à 10 kg, je vous conseille d'acheter une baignoire et donc là bien sûr ce sera plus cher. Donc là maintenant on va parler des cannes. Alors je vais donner 2-3 conseils avant d'acheter votre matériel. Pour ma part, vu que j'avais un petit budget, je me suis renseigné sur Le Bon Coin et j'ai réussi à trouver des cannes.
Donc, quand on débute la carpe, on n'a pas la nécessité d'acheter des grosses cannes avec des grosses puissances ou alors des cannes à 200, 300 euros. Donc là, si je vous dis la vérité, les cannes, je les ai payées 15 euros. Donc c'était un ensemble avec 3 cannes, donc en tout j'en ai eu pour 45 euros. C'était disponible sur Le Bon Coin, une annonce par un monsieur qui vendait ces 3 cannes plus le fourreau. Donc le fourreau qui était à 45 euros. Donc pareil, à un petit prix. Donc là on est sur la marque Starbait. Donc là ce fourreau il va permettre de stocker 6 cannes. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là oui, juste du coup j'avais oublié, donc ce qui est bien dans ce fourreau là, c'est qu'on retrouve plusieurs poches. Donc ici on va pouvoir descendre la fermeture et venir mettre par exemple moi mon épuisette loge. Alors la poche elle va en fait carrément jusqu'au fond du fourreau. Donc tac, on va pouvoir venir fermer ici. Et ici on retrouve une poche carrément beaucoup plus grande. Pareil avec un système de fermeture éclair. Et là carrément il vient aussi, il part de là et il finit à là. Du coup voilà comment se présente l'intérieur du fourreau. Ici on retrouve la petite protection pour vos cannes. Voilà qu'on vient fixer à l'aide de scratch. Donc voilà. Alors ici plusieurs choses. Ici on va voir du coup les scratchs pour accrocher vos anneaux de canne. Donc ils disposent de 2. Ensuite ici on retrouve les poches pour les mouliner. Donc vraiment bien, un très bon tissu, très solide. Alors pour enlever vos cannes, ben, c'est très simple. Vous enlevez les 2 scratchs et vous venez juste lever votre canne et sortir le bas. Voilà, et donc là du coup on retrouve votre canne disponible comme ça. C'est très bien pour les stocker, ça les abîme pas. Après bon, juste un petit conseil, quand vous allez ranger vos cannes dans votre fourreau, c'est vraiment très utile de justement venir baisser le moulinet comme ça. Donc vous dévissez ici, voilà, et vous venez mettre le pied du moulinet donc contre ici. Comme ça lorsque vous le rangez, ça prend beaucoup moins de place et vous allez pouvoir en mettre 3. Donc là du coup pour les cannes on est sur un ensemble carpe. Donc là la marque c'est Certes. Voilà, donc là du coup comme je vous ai dit je les ai payés 15 euros sur Le Bon Coin. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont en très bon état. Et ici on retrouve du coup le moulinet. Donc le moulinet par contre je vous conseille d'acheter du neuf. Après tout dépend de votre budget. Là on est sur des Daiwa Phantom. Donc c'est des moulinets qui sont dans les alentours de 38 euros à 39 euros. C'est très bien pour débuter, ça fait le taf. On a une bobine de 5000. C'est largement suffisant quand on débute la carpe. Et puis ben voilà, pour conclure sur cette vidéo, on va parler d'un élément très important lors de vos pêches à la carpe, lors de vos sessions. On parle d'une épuisette. Donc l'épuisette, je pense que tout le monde connaît le principe. Donc là on est sur une épuisette Mach 2. Donc du coup ben, on retrouve carrément le fourreau qui est livré avec. Donc là on retrouve le filet, voilà, qui se stocke ici. Et ensuite on retrouve les manches. Donc du coup 2 manches d'emboîtement avec le manche de départ, avec un petit grip ici. Là on peut voir la marque. Voilà pour ceux que ça intéresse. Tac. Et ici du coup on va retrouver ici pour venir fixer le filet. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le matériel que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous mets mon Instagram juste ici, l'Instagram de ma copine juste ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et sur ce, bye tout le monde.